Super! C'est génial ça! Moi je fais que des ça, votre conseil, gardez-le pour la santé, ça considère bien. Ça c'est très important, gardez-le, voilà, et voyez si à un moment ça peut servir dans une discussion, un truc comme ça. Vraiment, je suis sérieux et c'est une belle chose. En tout cas, ça me cache. C'est bon ce que vous avez dit. Ça me donne la motivation à me lever. On va vous garder si vous voyez si vous avez viens chaud avec moi, s'il vous plaît, monsieur. Toi, t'es un CRS, toi? Ouais, je suis un CRS en vacances. Lui, c'est un boucher polonais. Et c'est ça qui est marrant. Voilà. De la crème. Oh, toi, sur toi, c'est marrant. Non. À l'extérieur. Vous avez compris un peu vos personnages ou pas? Ouais, le CRS. Moi, je fais rien du tout. Je suis maire. Professionnel. Ah, vous avez suivi les élections aux USA alors? Ouais. Mais donc du coup, vous êtes plutôt d'accord avec le parti extrême? Pas trop d'immigrés, faut fermer les frontières, tout ça. Voilà. Ah, donc vous êtes d'accord aussi un petit peu. Ça dépend un petit peu de Voilà. Exactement. Bienvenue à tous à cette assemblée théâtrale et démocratique. Assemblée démocratique. Oui, vous savez, nous avons beau être extrêmes, cela ne nous empêche absolument pas d'être démocrates. Ça vous fait sourire? Qu'est-ce que vous savez de notre parti? Qu'est-ce que vous savez vraiment de notre parti? Parce qu'on dit souvent que notre parti a de nombreux préjugés, de nombreux a priori, mais si en réalité c'est vous qui étiez nombreux à avoir des préjugés et des a priori sur notre parti. Alors bien sûr, nous avons des certitudes, de grandes certitudes. Nous pensons qu'il y a des bornes, des limites, des frontières entre le bien et le mal, entre les bons et les pourris. Et bien sûr, nous avons un programme clair, avec des solutions simples pour l'avenir de ce pays. Mais cela ne nous empêche absolument pas d'être ouverts. La preuve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons organisé cette assemblée extraordinaire. Cette assemblée où nous ouvrons notre programme à l'interrogation, à la critique, et même à la contradiction. Une assemblée que nous ouvrons aux personnes qui pensent comme nous, alors partisans, sympathisants, comme Amandine, comédienne. Bonsoir à tous. Mais cette assemblée, nous l'ouvrons aussi, et c'est une grande première, aux gens qui ne pensent pas comme nous. Et il y a beaucoup de gens ce soir qui ne pensent pas comme nous. Ah, j'en vois ici déjà. Et c'est ce qui fait... C'est ce qui fait toute la richesse de cette assemblée. Il y a des gens méfiants, des gens qui sont carrément opposés à nous, qui sont venus pour nous ébranler, nous retourner, nous changer. Je vous souhaite bon courage. Et puis, il y a aussi des gens ici, sans a priori, ouverts, curieux, ouverts à la différence. Alors vous le voyez, s'il vous plaît, cette assemblée, nous l'avons ouverte à tous, à toutes les sensibilités. Et cette ouverture, nous l'avons voulu dès le départ, dès l'origine, parce que nous avons décidé de préparer cette assemblée avec certains d'entre vous. Alors parmi ces collaborateurs, il y a par exemple Joris,
Rebonsoir. Comédien, qui n'a jamais été proche de notre parti, ne le connaît pas très bien, mais voudrait mieux nous comprendre. Voilà, je suis intrigué. Voilà. Et puis il y a Élodie. Bonsoir. Il est cool, Joris. Élodie, alors citoyenne fortement opposée à notre parti, sans être pour autant fermée à l'échange et au dialogue. Voilà, je suis là pour échanger. Alors, préparez avec vous, ouverte à vous tous, à toutes les sensibilités présentes ici ce soir, cette assemblée voudrait aussi maintenant partir de vous. Et c'est pour ça que je vais vous poser maintenant une question personnelle. Quel est pour vous le principal problème dans notre société aujourd'hui? Ne répondez pas tout de suite, on va prendre un temps pour répondre ensemble. L'important c'est de trouver des réponses collectives, de répondre ensemble. Alors, et les acteurs de cette assemblée, Amandine, Joris et Élodie, vont coordonner cette concertation, cette réponse collective. C'est parti, vous avez quelques instants. Bon, on va travailler ensemble alors. Voilà, je repose la question. Quel est le principal D'essayer de répondre ensemble, voir aujourd'hui en quel est pour vous le principal problème dans la France aujourd'hui. Ouais, mais c'est toi Ok, les intermittents. Bon, je le prends pas mal du tout. Essayez de trouver des réponses collectives. Alors, mais les intermittents, alors, est-ce que vous mettez les intermittents et les assistés dans la même lot? Les intermittents assistés, alors. D'après vos cas, je suis d'accord avec l'idée que du coup, il y aurait des problèmes. Alors, votre... Ah, t'es d'accord avec moi, d'accord. On partage des richesses. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette demi? C'est bon? Très bien, allez. On va passer à la phase de synthèse. Alors, je sens qu'il y a plein de problèmes ce soir dont nous voulons parler, alors peut-être que nous ne pourrons pas vraiment parler tous, hein. Mais au moins ils sont déjà notés, ce qui est très important, puisqu'on pourra les utiliser par la suite. Ça va alimenter la réflexion du parti, tout ça. Mais alors commençons quand même à partager les problèmes les plus pressants, les plus partagés par tous ce soir. Quels sont-ils? Alors, donnez la parole. Alors. Tout un consensus dans le groupe qui va être représenté là maintenant par monsieur qui est très bon bobo. Si vous voulez dire la synthèse à laquelle est arrivé tout le groupe, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez vous lever si besoin. Non voilà, allez-y. En effet. Merci. On aide les migrants, mais pas les SDF. Aider les migrants, mais pas les SDF, c'est ça votre problème? Ouais. Les questions liées à l'immigration et à la précarité, c'est ça? Voilà, qu'il y a de la pauvreté chez nous, mais qu'on s'occupait trop en priorité de la pauvreté des gens qui arrivent, c'est ça? D'accord. Voilà. Ah, parce que là, on n'est pas tout de suite aux solutions. On pose d'abord les questions, les problèmes. Les solutions, on va avoir le temps. D'accord, très bien. Et ici, nous avions l'auteur d'un livre, vous voulez repréciser le titre, s'il vous plaît, madame? Prendre un extrême par la main. Voilà. Ah, ça, c'est un beau titre. Un livre que je vous invite à lire. Prendre un extrême. D'accord. Et alors, votre question? Quel était le problème? Votre question, s'il vous plaît. aujourd'hui, Il faut que les gens lisent plus, surtout mes livres. Plus de livres, plus de culture, Plus de culture. Merci à vous pour votre participation. D'accord, c'est noté. Ensuite, d'autres interventions ici, oui? Moi, donc, on va rebondir tout de suite. Il y avait donc, je vous en prie, redites ce que vous avez dit par rapport à la culture, l'économie. Alors, attendez, quelle est votre identité? C'est important de savoir qui parle. Alors, moi, je suis toujours prof en fac. 20 plus 10, c'est toujours à la fac. D'accord. Voilà. Ça, c'est beau. L'ambition des études. Vous disiez? On parlait beaucoup d'argent, de richesse, etc. Mais on cesse de parler d'argent pour parler un peu de culture et de littérature. Voilà, de plus centrer l'attention sur la culture. Ça, c'est une seule. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de culture dans notre pays, c'est ça? D'accord. Ok. Très bien, merci. Encore une intervention, oui? Donc, on avait... S'il vous plaît, un petit silence ici. On avait une discussion par rapport à la richesse qui est mal répartie. Madame... Donc allez-y en disant votre Le nom. non-partage de richesse, Vous êtes qui, excusez-moi? votre sœur. Ah, Le non-partage des richesses. les œuvres caritatives. Caritatives.
Je vais m'asseoir. C'est intéressant, alors bon, je vais essayer de synthétiser un peu tout ça, c'est vraiment pas facile, et forcément c'est subjectif. Moi je vois, en tant que porte-parole du parti extrême, je vois à travers ça des questions d'identité. Des questions d'identité, alors beaucoup de questions d'identité sur nous, sur notre société, quelle est la société qu'on veut. Alors il y a des divisions, parce qu'il y en a qui veulent légaliser les cannabis, il y en a qui veulent plus de culture. Il y en a qui veulent, j'ai noté, partage des richesses. Alors là, il y a vraiment un conflit là-dessus autour du partage des richesses. Voilà, on voit bien qu'on est dans un pays divisé où finalement, il faut arriver à construire une identité ensemble. Et c'est compliqué. Voilà, ça sera peut-être une des questions fondamentales, un des problèmes fondamentaux, cette question de l'identité intérieure. Et puis alors, il y a une deuxième question, alors qui n'est pas venue beaucoup, mais quand même un petit peu, et elle nous intéresse spécialement, nous, au parti extrême, mais je l'ai entendu tout à l'heure, qu'on a parlé un petit peu, notamment d'immigration. Voilà, c'est le rapport à l'étranger, à l'extérieur. La question de l'identité extérieure. Voilà, alors on va essayer du coup de reprendre certaines choses qu'on vient d'aborder ensemble. On va essayer de prendre à ce que vous avez dit. Hein. L'intérêt, c'est de faire une rencontre entre ce que nous proposons et ce que vous proposez. Voilà. Petit à petit, ça va se mettre ensemble. Vous allez voir ça. Donc, regardez cette assemblée, par exemple, pour commencer. Qu'est-ce que c'est, sinon une première solution? Ça, c'est une première solution. Une solution particulièrement innovante, une solution à la pointe de l'innovation démocratique, parce que dans cette assemblée, on ne va pas présenter nos programmes avec des idées abstraites. On va traverser une série de situations concrètes, une série d'histoires. Des histoires chantées, jouées, racontées, des histoires qui vont vous permettre de mieux nous comprendre, de mieux comprendre notre parti et son horizon. Et des histoires qui vont peut-être nous permettre de nous représenter tous. Bon, ça va s'éclaircir. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? S'il vous plaît. Oui. On m'a demandé pourquoi nous avons mis des étiquettes. Ah oui, c'est une question qui est revenue ce soir. Alors, c'est pas des étiquettes. Hein. En fait, ça, c'est vous, en fait. C'est le fil qu'il ne faut pas, dont il ne faut pas se défiler, c'est les racines qu'il ne faut pas arracher, c'est votre identité. Hein. Comme un petit drapeau de mots suspendu à votre poitrine. Non! Ne rentrons pas dans des métaphores commerciales. Nous sommes là entre humains. Ne rentrons pas dans des métaphores commerciales. Enfin, est-ce qu'il y avait une autre question peut-être? Une autre question? Non? Pas d'autres questions? Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Hein, tout ça est très nouveau pour nous aussi. Nous allons découvrir ensemble. Alors, dernière chose. Ici, vous avez vu, c'est à la fois un théâtre, mais c'est aussi une assemblée ouverte. Comme vous le savez, dans notre pays, hein, les puissants ont tellement bien fait leur travail que nous avons peur de prendre la parole, de prendre le pouvoir. Mais ici, vous avez déjà commencé à le faire, et c'est bien. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez intervenir. N'hésitez pas à vous lancer. Nous serons toujours là pour vous rattraper. Hein. Nous serons toujours à votre écoute. Et comme c'est particulièrement important pour nous de vous écouter, nous n'hésiterons pas à certains moments particuliers à vous ouvrir des brèches pour pouvoir intervenir, pour pouvoir partager vos horizons, vos pensées, vos rêves. C'est bon de sentir tout le monde, de sentir comme la France est ronde, et que plus on en fait le tour, plus on se sent rempli d'amour. Je déclare cette assemblée théâtrale et démocratique ouverte, c'est ça. Oui, vraiment ouverte. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Mais qu'est-ce qu'elle nous apporte, l'immigration? C'est difficile de répondre. Hein.
C'est vrai que c'est difficile de répondre, elle nous apporte tellement de choses. Monsieur, je vous en prie, montez. Vous voulez entrer? Montez. Si vous voulez, on va justement voir ce qu'elle nous apporte. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, c'est à vous que je parle. Venez, c'est votre tour. Alors là, pendant quelques minutes, vous allez voir les acteurs essayer de se transformer en étrangers. Ça, c'est fou, hein, c'est la magie du théâtre. Pendant quelques instants, ils vont changer leur façon de parler, leur accent. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'on ne change pas comme ça d'identité, même quand on est acteur. L'identité, ça vous colle à la peau. Mais je voulais leur dire bravo pour leur ouverture d'esprit. Qu'est-ce que vous faites? Je suis étudiant en physiologie. Ah. Ah bon? Ah, vous m'avez fait peur. J'ai d'abord cru que vous étiez juste un noir. Mais si vous êtes étudiant en de quoi déjà? Physiologie. Oui, si vous le dites. Pardon. Merci dans la queue de ne pas vous impatienter. On vous appellera dans quelques instants. Hein. Et je suis noir aussi. Hein? Oui, ça se voit, oui. Mais vous n'êtes pas un noir comme les autres. Ah bon? Et ils sont comment les autres? Ah ben, les autres n'ont pas comme vous de bagages. Ils viennent les mains vides, ils attendent qu'on les remplisse. Ah, enfin, vous avez le profil qu'il faut. C'est vrai? Mon profil vaut combien, même avec ce nez aplati là? Et il n'est pas trop écrasé? Ou peut-être que vous recherchez justement des nez qui s'écrasent? Hein? Et en plus, vous avez de l'humour. Et c'est vrai! Et c'est un vrai mot noir! Et pas des blagues qui font des blagues! Oui, enfin bon, le rire ici, on le garde pour nous, on n'aime pas le partager. Eh bien, scientifique et comique, vous êtes le noir idéal. Non, votre intégration se fera sans mal. Pardon, merci de rester à votre place, on vous appellera dans quelques minutes. Tenez, voilà d'ores et déjà votre petit badge. Merci! Ah, c'est un carré? Oui, en effet, c'est un carré. Et qu'est-ce qui représente ce carré? Mais à votre avis, vous ne voyez pas? Eh bien, c'est assez simple. Un carré, c'est carré. Ah oui! Oui, oui, bien sûr! C'est simple, hein, mais il fallait y penser! Tenez. Là. Merci. On est obligé de le porter? Obligé? Non, bien sûr que non. Mais enfin, si vous décidez de porter ce carré, il peut vraiment vous simplifier la vie. En effet, ce carré indique aux personnes que vous rencontrez que vous n'êtes pas un étranger comme les autres. Ainsi, vous serez toujours traité avec respect et parfois même admiration. Partout vous serez accueilli. Jamais nulle part vous ne serez refoulé, et cela même alors que vous êtes noir. C'est pas incroyable? Oui, en effet, vous deviendrez un étranger privilégié. Même la police prendra des gants pour vous contrôler et vous traitera avec délicatesse. Ce qui n'est vraiment pas un détail négligeable vu votre faciès. Eh bien, cela donne bien envie de le porter. Oui, je le crois aussi, oui. Mais enfin, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vrai qu'ici, c'est le pays des libertés. Oui. Là, ça doit vous changer de chez vous. Non, là, c'est moi qui plaisante. Quand même, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Dites-moi, cher noir, je suis à votre écoute. Préparez-vous, c'est bientôt à vous. Hein. Ce carré rouge que nous devons nous épingler, vous n'avez pas peur que ça rappelle de mauvais souvenirs? Quel souvenir? Vous voyez bien. Non. Un signe que certaines personnes devaient porter sur la poitrine pour identifier leurs différences de provenance. Ah, ça a déjà été fait? Ah ben non, mais parce que je pensais que c'était une idée originale qu'on était les premiers à inventer. Alors. Vous blaguez. Vous voyez forcément de quoi je parlais. Hein. C'était tout jaune et ça avait une forme étoilée. C'est une devinette? Vous vous moquez de moi? Mais non, je vous assure que non, Mais vous savez l'étoile en tissu que les juifs étaient obligés de porter pendant la guerre, hein? La guerre avec les nazis. Non, vraiment vous ne voyez pas? Vous êtes française et vous ne savez pas ça? Bah non. Mais on a beau être français, on peut pas tout savoir. Hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de gens comme vous, de gens intelligents, de scientifiques, de gens qui pensent pour nous
pour nous permettre de nous concentrer sur ce que nous avons à faire et oublier tout ce qui est politique. Ah, parce que la guerre, vous pensez que c'est une chose qu'il est utile d'oublier? Eh ben ça dépend. Mais enfin, si vous êtes plombier ou charcutier, par exemple, bon, ben ça va pas vous servir à grand-chose de vous souvenir de la guerre. Vraiment, vous croyez? Vous ne pensez pas que les bombes du passé qu'on veut se sortir de la tête finissent par nous retomber sur les pieds? Mais je vois pas comment de très vieilles bombes qui ont déjà explosé depuis bien longtemps pourraient nous retomber sur les pieds. Oh non, et puis bon, les juifs, les nazis, ah, c'est quand même très vieux tout ça. Non mais, le monde a bien changé depuis. Vous croyez? Le monde a peut-être changé, hein? Mais nous, est-ce que nous avons changé? Bon, bah ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce carré, c'est pas une bonne idée. Bah, voilà. Vous voyez, c'est ça qui est chiant avec le passé. Ça nous empêche de vivre au présent. On s'empêche de faire certaines choses sous prétexte qu'elles ont déjà été faites. Et à la fin, bah, on peut plus rien faire. Mais allez, dehors le passé, virons le passé, libérons-nous du poids du temps. Chers Noirs, je vous en prie, entrez. Bienvenue dans une France libérée du passé, dans une France d'aujourd'hui. Merci. Allez-y, entrez plein pied, allez où vous voulez, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous faites? Je préfère être prudent. Je fais attention où je mets les pieds. Dans votre pays, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a du passé partout et je pourrais marcher dessus. Et s'il y a bien une chose que je veux éviter, c'est de marcher sur le passé. Et ben moi, le passé qui traîne, je l'écrase. Mais le passé qu'on écrase, ça peut vous salir les pieds à tout jamais. Ça vous dérangerait pas, vous, d'avoir les pieds qui puent pendant toute votre vie? J'avais une dernière question. Oui, mais alors la toute dernière, parce que les gens commencent vraiment à s'impatienter dans la queue. Je reviens tout de suite. Pourquoi avoir choisi la couleur rouge pour ce carré? Mais je suis un carré de toutes les couleurs. Mais c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît une démocratie. Nous sommes ouverts à tous les coloris. Vous voyez? C'est ça qui est bien avec le concept des petits carrés. C'est que la couleur est adaptée à la personnalité de chaque étranger. Vous, par exemple, vous avez une personnalité noire, donc rouge. Hein? Le rouge est le coloris qui se marie le mieux avec votre couleur de peau. Et donc, attendez, tous ceux qui ont des personnalités noires ont des carrés rouges? Eh oui, bah avouez que ça claque le rouge sur noir, que ça a de la classe quand même. Waouh! Ah, honnêtement, c'est très joli. Hein. Non, sérieusement, ça vous met bravement en valeur. Ah bon? Sérieusement? 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 Merci. On en voit de toutes les couleurs qui viennent frapper à la porte. Mais blanc ou noir, au fond, qu'importe. Tant que l'étranger a des valeurs qui rapportent. On veut bien se tartiner le beurre, s'il y a avec l'argent du beurre. Oui, il y a des étrangers utiles, des étrangers qui servent notre pays, et des étrangers qui ne nous servent pas beaucoup. Sans parler des étrangers qui nous desservent. L'étranger est un beurre utile. Oui, c'est ça. Un beurre utile qui doit boucher le trou. Waouh! Alors vous savez vraiment enrober vos ordures. Vous dites vraiment de la merde, mais de la merde qui a bon goût. Et alors nous, on avale, hein, sans vomir, sans maudire. Je veux dire qu'on est habitué à avaler tout et n'importe quoi, mais... Non, Elodie, il ne faut pas avaler. Il faut pas avaler. Il ne faut pas tout avaler. Et il y a des gens qu'il faut cracher. Je ne sais pas, on ne peut pas accueillir tout le monde, vous êtes bien d'accord. Il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Alors, qui est la personne la plus utile dans cette salle? C'est plus facile de choisir. Alors tout de suite réagir, attendez un petit peu, essayer de bien comprendre ce que nous voulons dire. Je crois que j'ai compris. Je crois que tout le monde ici a bien compris. Non, vous croyez, mais... Vous voulez savoir quel est le problème aujourd'hui? Vous voulez savoir quel est le vrai problème? Et en fait, vous savez
tourner autour de vous. Quoi? Là! Quoi? Il est là le problème. Ça, je vois pas. Mais vous êtes vraiment excellent. Mais bien sûr que vous voyez. Vous voyez très bien. Vous les voyez très bien. Vous voyez que. Ils sont partout autour de nous. Eux? Mais c'est quoi le problème avec eux? Et vous savez bien, ils sont pas d'ici. Ils débarquent. Ils prennent la place. Ils s'étalent. Dans les fauteuils, dans nos fauteuils. Ils nous regardent. Ils rigolent. Ils rigolent de nous. Ils sont là pour consommer, pour profiter. Pas de respect pour le travail. Pour le travail que les autres ils font pour eux. Pour le travail dont ils profitent. Et ça va, vous profitez bien là? Ici, pas tout. Ils critiquent. Ils s'y permettent de critiquer. Ils viennent d'arriver. Ils n'ont pas honte de dire qu'ici n'aiment pas. Qu'ici pourri. Et bien s'ils l'aiment, ils n'aiment pas. Libre à eux, hein. Et personne ne les a forcés à venir ici. Qu'ils restent chez eux. Allez, rentrez chez vous. Et rentrez dans votre pays. Dans votre pays imaginaire, là. Vous croyez ici bien. Oh, vous avez l'air de bien... Ah, mais... Quoi, vraiment? Vous êtes de leur côté? Oui, de quel côté voulez-vous que je sois? Mais... Alors... Attendez... Avec eux au pouvoir, vous savez bien que ça va être très compliqué pour les gens comme vous. Les Français de cœur, mais sans papier. Mais non. Au contraire, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'eux, ils sauront faire le tri. Eux, ils sauront faire la différence entre les bons et les mauvais étrangers. Et moi, je suis un bon. Mais... Pourquoi est-ce que vous seriez un bon? Et ça se voit pas, non? Non? Et regardez-moi. Regardez-moi bien. Non? 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 Non, non, non. Faut appeler les gens par leur nom. Il y a les bons et les mauvais. Il y a les carottes et les navets. Il y a les gentils, il y a les gens cons. Les gens mauvais et les gens bons. Alors, j'ai pas compris. Oui. C'est un bon étranger ou pas? Une intervention. Ah, elle est très intéressante cette question. Alors, comment reconnaître un bon étranger et un moins bon étranger? Ils sont pas les mêmes. Attendez, Ah, olfactif. avant de répondre à la question, moi j'ai Pardon? la question. Élodie, je vous entends pas. Oui, bon, moins bon, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous pouvez même poser la question? Ah, mais parce que nous avons des réponses. Des réponses que vous avez senties dans les histoires que vous venez de voir, mais des réponses, vous en avez, vous aussi. Ah bah oui, regardez. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant, d'entendre vos réponses, vos bonnes réponses qui viennent d'en bas, hein, et pas d'en haut. Alors, je repose la question, comment peut-on choisir les gens qui viennent dans notre pays? Comment? Vous avez des idées? Une piste? Vous avez des idées un peu, non? J'ai des propositions à faire. Les auteurs. Comment on peut choisir les gens qui veulent des étrangers? C'est pas bon. S'il vous plaît, un peu d'ordre, de discipline. Nous allons partager maintenant quelques idées à essayer de créer quelque chose ensemble. On va voir si on y arrive, hein. C'est un défi. C'est le défi. Alors ici, il y a des gens qui voulaient parler ici. Oui, là nous avions un patriote convaincu ainsi qu'un patron d'une start-up collaborative qui avait deux idées en commun. Ah, la France qui se bouge, c'est bien ça. Messieurs, Ouais, il y en a qui travaillent plus pour leur donner confiance et pour les payer moins. Pour les payer pour moins? les payer Moins. moins. pour les payer Travailler plus pour les payer moins. C'est ça, il faut que les étrangers. Des sortes d'esclaves en fait, d'une certaine façon. Non. Non, leur donner de la confiance. D'accord. Ah d'accord, ok. Ils s'investissent plus dans le travail pour la France. Qui s'investissent plus dans le travail pour la France. Parce qu'elle est belle, la France, elle est belle. En les payant moins quand même. Oui, mais ils viennent parce que la France est belle. Déjà, ils sont dans un beau pays. D'accord. Donc, faut pas trop demander. Voilà. Donc des étrangers qui viennent pour travailler quoi. Oui, pour la France. Pour travailler pour la France. Travailler n'importe quoi. Non, pour la France. Pour la France. Bien de la France. Genre faire les poubelles pour la France, récurer les choses pour la France, ce genre de trucs. Non, mais il faut pas avoir peur d'aller de dire les choses hein, ici. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être des métiers quand même plus. Oui, tous les beaux métiers qui existent. Ok.
le test du cochon, hein, qui sera peut-être un test à faire. Alors avec un cochon vivant, du coup, ça risque d'être un peu délicat, ça va, mais du coup, peut-être ça relancera l'économie, puisque si devant chaque étranger qui arrive, on lui propose un cochon, C'est un budget, ça fait du tri, donc d'un point de vue économique. voilà, on va avoir plein de cochons testeurs, très bien. Mais, juste une seconde, vous voyez ce qui est en train de se passer là? Ce qui est en train de se passer là en ce moment-là, c'est magnifique. Vous voyez ça? Là, c'est une intelligence collective là. C'est le fond de la France là entre nous qui est en train de remonter à la surface là. Faut l'aider, la France. Mais oui, c'est l'esprit français là qui est en train de se remettre en marche et qui va nous faire retrouver notre grandeur. Ouais, il y a des choses, C'est beau. Il y a des choses là que vous dites, enfin, qui me font frissonner. Ah oui. Non mais vraiment frissonner et de peur, de plaisir. J'arrive pas à savoir, mais ce que je sais c'est que c'est pas désagréable. Je ressens quelque chose de profond. Comme une chose nouvelle en train de naître tout au fond. Ça fait un peu peur ce que vous dites là. Mais bien sûr, moi aussi ça me fait peur ça. C'est l'amour? Bah je sais pas, mais ça cogne là. Ça cogne depuis que cette assemblée a commencé, j'entends la peur frapper. Hein, et frapper fort. Mais est-ce que la peur, faut la laisser entrer chez soi? Est-ce qu'il faut la laisser entrer chez soi? Ou est-ce que la peur, faut la laisser dehors? Non, non, faut la laisser rentrer. non. Ça dépend si elle prend du cochon ou pas. Toi, tu ne passeras pas. Et pourquoi frapper fort comme ça? Hein, sérieusement, qu'est-ce que tu crois? Qu'en frappant fort, ça s'ouvrira? Il y a trop de gens déjà chez moi. Il y a mon enfant et mon chat. Et ma femme qui n'est pas là. Non, toi, tu ne passeras pas. Non, je t'en prie, n'insiste pas, tu n'as pas l'air d'un mauvais gars. Tu as même l'air plutôt sympa, mais j'ai trop besoin de mon sofa. Bien sûr, Allez, Sardou. bien sûr que j'ai un cœur qui bat. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Tu me causes bien du tracas et tu fais même miauler mon chat. Ça me fait si mal quand je te vois, cette peur qui fuite dans ta voix, cette peur qui fait ton cœur toi, c'est la même peur qui pleure en moi. Ça me fait si mal quand je te vois, cet air paumé, on dirait moi. J'ai beau avoir un chez moi, mais je me sens si seul parfois. Quoi, tu me traites des bourgeois? Dis-moi, toi, tu sais quoi de moi? Tu sais, ma vie, c'est pas la joie. Arrête de trembler, tu me donnes froid. Chômeur, localisé dans la 3e rangée. Ah ouais, complètement passif. Bon, il attend que ça tombe. J'envoie la sauce. Bing bong. Tiens, grandeur nature. C'est dans les dents. Ça dentifrice, hein. Ça détente. Carie sociale arrachée. Opération dentiste. Je répète, carie sociale arrachée. Ah bah ouais, je vais m'approcher pour un petit coup de fraise. Vous là! Non, pas vous! Ne bougez plus. Je vous dis, ne bougez plus. Est-ce que vous avez un travail? Répondez par oui, point non, pas dans tout le pas. Avez-vous un travail? Dernière sommation! Répondez! Avez-vous un travail? Non. Progression ralentie, je viens de marcher dans une merde. Je répète, progression ralentie, je viens de marcher dans une merde. Bon! Maintenant, excuse-toi. D'accord. Excuse-toi. Mais de quoi est-ce que je dois m'excuser? Excuse-toi. Pardon. Continue. Désolé. Encore. Vraiment désolé. Mais désolé de quoi? Je sais pas. Désolé d'être un poids pour la société. Désolé d'être un poids pour la société. Désolé de ne pas être assez actif. Désolé de ne pas être assez actif. Désolé de ne pas trouver de travail. Désolé de ne pas trouver de travail. Bon. Imaginons que je t'épargne. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je sais pas. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas très bon, hein. Je manque cruellement de compatibilité. Pourquoi demander aux autres ce que tu dois faire? Il n'y a que toi. Toi-même qui sais. Tu es seul. Tout seul.
Tu dois te battre et gagner. Vous croyez que je peux encore gagner? J'ai tellement perdu, hein. Pourtant je me bats. Je me bats tellement. Non, tu ne te bats pas vraiment. Si tu te battais vraiment, est-ce qu'à l'heure qu'il est, tu serais sous ma chaussure? Je fais ce que je peux. Mais c'est faux. Si tu fais vraiment ce que tu peux, alors pourquoi es-tu sous ma chaussure? Parce que vous me l'avez mise sur la tête. Bon. Eh ben, c'est pas très bon tout ça. Tu manques cruellement de combativité, tu veux pas vraiment t'en sortir, ça se sent. Ah! Désolé. Je vais devoir t'arracher. Te tirer ta chiasse. J'ai pas le choix. Ah si! Tu veux dire quelque chose? Non? Rien? Bon, eh ben comme tu voudras. Ah, vive la glande! Vive la glande! À ceux qui triment comme moi de payer pour ta fin de vie? Et moi? Oh, tu payes quoi pour moi? Hein? Tu payes quoi? Je réponds rien. Chut. Tu la sens là? La justice bien profonde. Enfin un actif! Enfin j'en tiens un! Ah, vous faites le malin parce que vous avez un boulot, vous croyez au-dessus du lot? Pourtant, dans quelques secondes, vous n'aurez plus rien! Un boulot! J'ai un boulot entre les mains, au bout des doigts! Ah, non! Désolé, je ne lâcherai rien! Non, je ne te lâcherai pas, non, pour cette fois que j'en tiens un de travail! Je vais le serrer de toutes mes forces contre moi, m'accrocher à lui, quoi qu'il arrive, je ne le laisserai pas partir! Et en fait, merci infiniment. J'oublierai jamais ce que vous avez fait, vous m'avez sauvé la vie. Lâche-moi, je te dis. Jamais. Merde. 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 On est tous des merdes. Toi. 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 Moi. Tous. Merde blanche. Merde noire. Merde jaune. Merde brune. La couleur est peut-être un peu différente, mais au fond, c'est la même pâte. Vous les entendez? Vous les entendez? Là? Là-haut? Qui se marrent? Eux, là-haut, qu'on sait pas très bien qui c'est, mais qu'on sait très bien qu'ils ont quelque chose à y faire à notre merde. Eux, là-haut, qui, si ça se trouve, ne sont rien d'autre que les trous du cul qui nous chient. Les trous du cul de la route qui nous chient notre caca quotidien. Vous n'avez jamais eu envie d'aller leur rendre visite? À ces trous du cul qui flottent en haut des cieux? Et à lui tout seul, il vous bat. On va commencer par ici, là. Allez-y, Amandine. Monsieur, toujours fan de Michel Sardou, il a beaucoup d'idées. Je vous cède la parole. Les machines qui remplacent le boulot de l'homme, hein? On y pense à ça? Ce serait, Ah, on voit déjà un jeune politicien. Casser toutes les machines. ce serait de... Remplacer les machines par l'homme. Péter toutes les machines. On revient en arrière, c'est-à-dire que les hommes, de nouveau, remplacent les machines. Ah, Au par péage, exemple, au péage, plus de machines, des caissiers. À la caisse, des caissiers. Les machines qui fabriquent les voitures. Et les ordinateurs. Les ordinateurs, du coup, il y a quelqu'un qui va venir me remplacer, par exemple, là, pour prendre des notes. Exactement. Ou un C'est vrai. C'est intéressant. Oui, comment? Suivez monsieur et prenez des notes maintenant. Je suis pas formé. Il faut former les gens. Si on enlève les machines, il va falloir former les gens. Tout dans toutes les rues qui peuvent changer le pays. Et c'est ça dont on a besoin. C'est la condition sine qua non. Alors, donc moi par rapport à ça, je suis désolée, je suis obligée d'intervenir. Ah, vous vous rendez compte qu'en vous fait... êtes d'accord? Non. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous dites qu'on crée une assemblée, vous dites que vous vous inspirez de nos idées, et en fait, vous les ramenez complètement dans un truc totalitaire qu'on applique avec l'armée. Non, c'est du partage. Non, c'est la récupération.
vous fassiez de la récupération. Je ne veux pas continuer comme ça. Non, Elodie, c'est simplificateur. C'est pas possible. Pardon, mais excusez-moi Elodie, mais c'est juste, enfin c'est très bizarre parce que c'est justement quand il y a plein d'idées qui naissent, que c'est intéressant pour nous, que d'un coup vous déviez. Oui, Quoi. vous êtes un petit peu déviante, C'est Elodie. intéressant. Oui, ça. parce que figurez-vous que moi j'ai pas exposé une idée, j'ai eu une idée. Oui. Et j'aimerais bien pouvoir la dire Elodie. Vous Eh me ben, laissez la finissons place, là-dessus, s'il vous plaît s'il vous plaît. Allez-y. Parce que j'ai entendu, si on remplaçait les humains par les machines ou les machines par les humains, et ben ça m'a donné une idée. Et si on remplaçait des humains par des humains, par exemple, en France il y a beaucoup trop d'étrangers. S'il y avait moins d'étrangers, il y aurait beaucoup plus de travail puisque les étrangers travaillent. Et ben la conclusion logique à ça, ce serait d'expulser plus pour travailler plus. C'est mathématique. Mathématiques. Est-ce que vous savez que selon des rapports aussi très mathématiques, les étrangers les plus pauvres qui travaillent ici rapportent plus d'argent au pays qu'ils n'en reçoivent? Enfin, est-ce qu'une réponse mathématique peut être rapportée à un problème humain? Est-ce que c'est vraiment ça? Ouais, non, mais expulser plus pour travailler plus, moi, ça me donne des idées. Ah, vous voyez? On pourrait virer, voilà, on pourrait expulser beaucoup de Français aussi. Oh. On pourrait virer, par exemple, et je prends votre idée, on la partage, on pourrait virer tous les chômeurs. Ah ouais? Et comme ça, il n'y aura plus de chômage en France. Ah bah ouais. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une idée, on va encore plus loin, parce que bon, les étrangers, d'accord, virer tous les chômeurs. Alors, on pourrait commencer dès maintenant, hein, Ah ouais? ce grand nettoyage, maintenant, dans cette assemblée. Alors, qui est chômeur dans la salle? Moi je compte. Levez la main, qui travaille pas, ou à l'école, c'est pareil, hein, finalement. Non mais, caricature. C'est pas possible. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je rêve. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah c'est un jeu. Alors, relevez la main pour prendre C'est le une nom. blague, Elodie. Non, moi ça me fait pas rire, C'est parce l'humour. que c'est avec ce genre d'humour que petit à petit, mine de rien, on devient des assassins. Ça commence toujours. Non mais tu comme ça. l'as dit sans rire, vraiment, là sans rire, d'accord? Vraiment, Oui. sincèrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Français qui mettent beaucoup de fouet pour tous les secouer et les remettre au travail quand même. Hein. Ah, alors vous avez entendu? Il faut se remettre au travail. Les enfants, attention. Mais c'est ça, bravo Elodie, c'est bien. Nous avons besoin de bons maîtres. Voilà, c'est très bien. Non mais très très beau programme. Bravo. Bravo, hein. Programme magnifique, se remettre au travail. Au travail. C'est juste que... Quel travail? Mais quel travail? Mais, La police. Y a quelqu'un? Ouvrez-nous s'il vous plaît. Nous sommes vos voisins. wow. Vous allez bien? Mais oui. Ah, c'est amusant, on dirait que vous venez de sortir du lit. Eh bien, c'est peut-être parce que je viens de me lever. Pardon? Vous, quoi? Non, c'est pas grave, mais en fait, vous m'avez réveillée. Pardon, mais vous avez vu l'heure qu'il est? Pas très tôt, j'imagine. Et vous savez quel jour on est? Lundi. Très chère voisine, est-ce que vous vous sentez bien? Pardon? Bah, nous sommes lundi, il est presque midi, vous venez de sortir du lit. Alors j'ai dit, Est-ce que vous vous sentez bien? Excusez-moi, je ne comprends pas. et vous savez ce qu'on dit? Non, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah, eh bien peut-être que j'ai pas envie que la vie m'appartienne. Bon, excusez-moi, je comprends pas. Pourquoi vous êtes là? Nous sommes là pour vous. Bah, parce que nous nous faisons du souci pour vous. Donc c'est gentil, mais en quoi je vous regarde? Ah bah c'est notre quartier là, c'est chez nous, alors tout nous regarde. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Excusez-moi, je vais être un peu directe, mais seriez-vous au chômage? Quoi? Pourquoi vous me demandez ça? Il n'y a pas de honte, vous savez. Aujourd'hui, le chômage attire de plus en plus de gens. Vous avez honte? Non, j'ai pas honte. Alors, répondez. Êtes-vous une chômeuse? Oui. Oui, quoi? Oui, je suis une chômeuse. Ah, j'en étais sûre. Et alors? Comment ça se passe? Vous vous battez? Non mais vous cherchez? Vous cherchez bien? Vous vous donnez de la peine? Je crois. Vous croyez? Parce que quand je regarde dans la cour, souvent je vous vois assise, vous tenez un livre que vous regardez en tournant une page de temps en temps. Oui, je lis. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Et alors? Ah, ben il n'y a pas de souci, hein, vous faites ce que vous voulez, mais est-ce que votre livre, pardon, va vous aider à trouver un travail? Je sais pas. Et dans quel but est-ce que vous lisez alors? Pour me faire du bien. Vous savez, il faut bien que je fasse quelque chose, surtout maintenant que je ne travaille plus. Ah, pardon? Vous ne travaillez plus? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non! Sachez que vous travaillez. Vous travaillez toujours. Un chômeur travaille toujours. Le travail d'un chômeur, c'est de chercher
chercher du travail. Oui, oui. Seulement, le travail, vous savez, c'est comme l'amour. Hein. C'est souvent quand on cherche pas qu'on trouve. Bon, excusez-moi, je ne comprends pas où est-ce que vous voulez en venir. Vous ne me trouvez pas assez active, c'est ça? Vous trouvez que je ne chôme pas assez dur? Parce que vous savez, moi, j'en veux du travail. Mais c'est le travail qui ne veut pas de moi. Mais est-ce que vous en voulez vraiment? Profondément? Parce que pour ceux qui en veulent, il y a toujours un travail. Le secret, c'est d'en vouloir vraiment, profondément. Mais je veux vraiment. Malheureusement, je n'arrive à vouloir vraiment que ce que je veux vraiment. Je ne peux pas vouloir un travail que je ne veux pas vraiment. En fait, ce que je veux vraiment faire, c'est faire ce que je veux. Vous comprenez? Vous ne pensez qu'à votre petit jeu. Vous croyez que moi j'ai choisi? Que j'aime mon métier? Oui, ce sont des questions qui ne se posent pas, ça, chère madame. Le métier te tombe dessus, tu ouvres grand les bras, et tu poses comme il vient. Et puis, voilà. Vous me connaissez pas, et vous vous permettez de... Mais qu'est-ce que vous croyez? Hein, chère madame? Qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire là? Je suis justement en train de travailler. Je travaille. Mais qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que ça? Calme-toi. Excusez-nous, hein. Je suis désolé. Elle était si gentille avant, mais depuis qu'ils l'ont virée, elle est submergée. Elle essaye de se mettre à son compte, de travailler pour les chômeurs, de les motiver. Elle voudrait tant être un berger qui aide les chômeurs égarés à retrouver le troupeau. C'est pas simple tous les jours. Hein. Ok. Désolé. Non, c'est moi, j'aurais dû... Pas dû. Je savais pas. Ah, ça va mieux, chérie. Depuis le début, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire avec vous. C'est très important. Vous permettez, ce sera pas long. Si ça peut vous être utile. Merci. Voilà, Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, beaucoup mieux. J'espère que je vous ai pas fait mal. Merci. 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 Parfois se lâcher un bon coup évapore la rage qui bout. Parfois pour sortir du crachin, il faut éclater son prochain. Les riches sont des assistés, des rois assistés par leurs milliers de petits pions employés. D'accord, Oui. d'accord. Mais nous, quand on parle d'assister, c'est pas vraiment aux riches auxquels on pense en priorité. Et oui, Amandine, et pourtant, c'est eux la priorité. Ils sont peut-être moins nombreux, mais en termes de pèse, c'est eux les plus lourds. Et Elodie, vous déviez un petit peu du problème. Vous plaisantez, c'est eux le cœur du problème. On est bien d'accord. Oui, mais vous le dites, mais là il y a plein de gens qui ont des visions différentes et vous prenez un peu le devant de la scène. Oh, écoutez, depuis tout à l'heure, vous dites qu'on prend la parole, qu'on peut prendre le pouvoir. Eh, vous devriez être content. C'est ce que je fais. Ah, le pouvoir. Non, parce que c'est vrai, depuis tout à l'heure, vous parlez des immigrés, des pauvres assistés, et c'est marrant. Vous parlez jamais du problème, étrangement, qui pourtant est la source de tous, le pouvoir. C'est la France qui se lève tard, la France qui écrase son cafard, en préparant dans son plumard des recettes pour nous plumer. Quand elle a tout bien mijoté, elle nous passe à la casserole, nous fait boire jusqu'à nous noyer dans le jus de ses belles paroles. C'est la chanson des bois, des bourgeois assistés. Si t'en as entre leurs bras, tu pourras résister. Merci, c'était super. Ils prêchent le nous, demandent au pays de se serrer la ceinture car c'est plus sexy. Le pays quand on veut se le serrer. Quand ils nous ont bien essorés, pompé toute la sueur de nos vies, sucer le liquide du pays, ils vont arroser l'étranger
C'est la chanson des bois, des bourgeois assistés. Si t'enlaces entre leurs bras, tu ne pourras résister. Dans leur communauté fermée, derrière des murs bien polissés, pour y entrer faut des papiers, avec plein de zéros imprimés. Oui, j'aime notre France belle, mais quand je vois un couleur trop, je me dis qu'il faut ouvrir vos ailes au lieu de gueuler cocorico. Enlacés par ces beaux ces bourgeois assistés, il va falloir jouer des bras si l'on veut résister. Résister. C'est- Résister. Oui, c'est ça, il faut résister. Hein, c'est ça. Et résister au boa. Mais résister d'abord au boa qui est en soi. Voilà. Parce qu'il y a un boa, il y a un assisté, hein, là, qui se tapit en chacun de nous. Oui, alors c'est Résister ça. à lui. Bien sûr, on est tous des vilains petits coupables, et comme ça, les bons gros coupables peuvent dormir tranquilles. Non, personne ne doit dormir tranquille. Tout le monde doit se lever tôt. C'est ça qui est beau chez les voisins qu'on a vu tout à l'heure. Il vient de se fermer la porte au nez et tout de suite il ouvre la porte. Il essaie de se rendre utile. Eh ben, on devrait l'utiliser, son idée. Son idée de voisin responsable, qui s'entraide, qui propose un bon coup de main à celui qui se laisse aller, à celui qui ne cherche pas assez. Hein? Allez, on va essayer maintenant. Tous un bon gros coup de main. Non, on va essayer maintenant de se montrer particulièrement créatif et innovant et d'utiliser maintenant tous les moyens à notre disposition, tous les moyens possibles pour secouer l'assisté qui est en nous. Venez, Amandine. venez. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je danse. Ouh! Je voulais dire dans la vie, quel est votre métier? C'est ça mon métier. Eh ben allez, qu'est-ce que vous attendez? Allez! Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben allez, dansez! Ah, pardon. Eh. C'est bon ou C'est bon, oui, c'est bon. Enfin, je sais pas si c'est bon. Bon, je vais être honnête avec vous. Vous bougez plutôt bien, c'est sympa, mais je vois pas très bien à quoi ça sert. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous faire du bien, mais bon, vous avez bien un travail. Vous savez, un travail. Un travail qui... Travaille. Ah bah je suis désolé, c'est ça mon travail. La danse, c'est ma vie. Oui, bah de nos jours, il faut avoir plusieurs vies. Vous avez bien une autre vie. Ah, bon, eh ben, excusez ma sincérité. Je n'ai rien contre votre danse, hein. Moi-même, j'aime beaucoup faire des ronds avec mon bassin après quelques verres de vin. Mais bon, vous comprenez, il y a déjà tellement d'artistes. C'est d'ailleurs incompréhensible. Les artistes gagnent de moins en moins leur vie, et il y en a de plus en plus. On va croire que les gens sont de plus en plus attirés par la précarité. Désolée. Ah, attendez, vous êtes ouvert à la nouveauté, à l'inédit? Bien sûr, c'est mon métier. Alors venez. Voilà. Produire une chorégraphie de proximité valorisant l'espace in situ à travers l'exécution du monotage ultra répétitif, de convoyage des ordures transfigurées sous la patte artistique d'un créateur transcréatif. Ça vous dit? Oui. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'est normal, vous ne travaillez pas dans l'administration. Là, vous en faites pas, je vais me mettre à votre niveau. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Bon, alors c'est tout bête. Hein. Ça consiste simplement à ramasser les ordures en dansant. Pardon. Non, je suis pas sûr d'avoir compris. Ramasser les ordures en dansant. C'est une blague. Non. Voir les éboueurs danser. Ça nous ouvrirait à tous de nouvelles perspectives. Oui, voir des gens heureux,
Faire un métier pourri. Ça voudrait dire que peut-être un jour, nous-mêmes, on pourrait se mettre à aimer notre travail de merde. Ah! Oh! Oh oui! Ouais! Ouais! Et puis pensez à vous, avant tout. Vous serez payé à faire ce que vous aimez à longueur de journée. Et vous aurez, pour pratiquer votre passion, la plus grande scène du monde. Une ville immense. Pensez à l'infinité de possibilités spatiales qui vous seront ouvertes. Au nombre d'une salle de spectateurs qui pourront venir vous admirer dans une seule et même journée. Et parmi eux, sans doute, un producteur de danse qui, renversé par la chorégraphie inédite des ordures ménagères, n'aura qu'une envie, ça de nous débaucher. Alors, je vous embauche, vous signez, prenez votre temps. Vous avez tout votre temps. Vous êtes libre, oui. Après tout, vous êtes un artiste. Ah, bon, je vais aux toilettes. Mais quand je reviens, ce serait vraiment bien que vous soyez décidés. Moi, je suis qu'un petit chômeur que certains appellent glandeur. Pourtant, c'est pas ma faute à moi si j'ai pas la tête de l'emploi. J'ai beau me lever toujours tôt, j'ai toujours un train de retard. Y a jamais personne dans cette gare pour m'aider à lire les panneaux. Alors de plus en plus je râle, j'ai plus envie de chercher plus loin. C'est pas de ma faute si je piche que dalle et que je suis née dans un coin. Un coin de notre douce France où il fait pas très souvent chance, où on n'a pas le temps de comprendre. On n'a pas le temps de s'étendre. Chaud. 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 Meurs. Une fois j'ai essayé de voter, j'avais mis ma rage de côté. Versé tous les rêves que j'avais, tout ça pour que germe un navet. Un légume qui à peine jaillit de son trou nu qu'une seule envie, de son bout de terre s'arracher pour se faire vendre sur le marché. J'ai essayé les syndicats, ceux qui mettent la main dans le caca. Mais c'était bien trop fatigant de sans arrêt mettre des gants. D'essayer de se faire des idées, alors faut juste tous les vider. C'était trop lent les syndicats. Je voulais que ça pète plus vite que ça. Chaud, 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 meurs. Il n'y avait pas d'autre solution pour qu'on me prête de l'attention que de rentrer au parti extrême, là où on résout tous les blèmes. Mets tes problèmes dans la machine et le parti te les mouline. Ils mettent dans ses boîtes à colère, compote de rêve pour le dessert. Maintenant je suis plus dans la misère, car j'ai plein de haine à revendre. Même que je ne vends pas cher aux sourds qui veulent bien m'entendre. Vous les sourds à la vie bouchée, Papa Parti offre plein de boulot. Voulez-vous devenir boucher et faire couler le rouge à flot? Chaud, 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 meurs. Entendez sur le mauvais chemin, pente glissante du désespoir, parfois la peur vous tend une main et allume sa flamme dans le noir. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Vous avez vraiment besoin d'aide en fait. Alors voilà, les papiers vont arriver. Hein? N'ayez pas peur de les remplir. Hein? Je tombe dans de l'impôt au fond, là. N'ayez pas peur du regard des autres, assumez-vous. Remplissez. Ces papiers. Et alors surtout, n'oubliez pas d'inscrire dessus votre identité. Oui, ces papiers d'identité, en fait, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors justement, bonne question. Alors nous voudrions vous proposer de les garder sur vous à la sortie du théâtre et dans les jours à venir.
Parce que ça pourrait changer beaucoup de choses dans notre pays si chacun, comme ça, affichait avec fierté son identité. Vous avez vu dans cette assemblée, comme ça a créé, comme ça a permis de connaître les gens comme ça, hein, du premier coup d'œil, on les voit, on les connaît, sans avoir besoin de les rencontrer, de leur parler. Et comme ça a créé ce soir une atmosphère particulièrement conviviale d'être regroupé avec les gens de son camp. Et oui. Est-ce qu'un détail de l'histoire m'a échappé là? Alors oui, Elodie, oui, vous voulez l'avouer justement maintenant. En fait, ce soir, vous avez été regroupés dans la salle en fonction des différentes couleurs de vos papiers qui correspondent à différents styles d'identité. Voilà. Bleu, blanc, rouge. Bleu. Ça, c'est une idée formidable, que si vous nous portez au pouvoir, eh bien, nous chercherons à élargir à l'ensemble du pays. Comme l'étranger au carré rouge, vous vous rappelez l'étranger au carré rouge tout à l'heure? Eh bien, on pourrait classer les gens en toute une série de différentes couleurs, hein, correspondant à leur identité, afin de mieux repérer ceux avec qui on a envie de se rapprocher, ceux de qui on a envie de connaître davantage, et puis ceux avec qui bah, on n'a rien à faire. Voilà. Une sorte de Facebook identitaire. Voilà, c'est ça, Facebook identitaire. Elle ne veut pas nous comprendre. Non, elle ne veut pas nous comprendre. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. On ne peut pas tous se comprendre. L'important, c'est qu'on sait qu'ici, ce soir, il y a des gens qui nous ont compris, je le vois, et ça nous suffit. Non mais ouais, il y a des choses que vous avez dit ce soir qui me donnent envie de vous dire oui. Ah. Et d'autres qui me donnent envie de vous déchirer. Ah. Non, ça m'a beaucoup remué, hein. Je suis à la fois énervé, fatigué et excité. C'est vraiment bizarre ce sentiment. Comme si j'étais amoureux. Amoureux de vous. Enfin, pas de vous, mais de vous, nous. De nous tous ici. Ouais, je suis amoureux. Mais je sais pas si je veux tout de suite m'engager. Et je sais pas s'il y a pour moi ici là un bon parti. Bien, bon bah... j'aurais voulu qu'on arrive à davantage recouper nos parallèles, nos mondes parallèles. Mais bon, il y a des frontières qu'on ne peut pas repousser, qu'on ne peut qu'accepter. Et Elodie, Joris, on vous a partagé nos convictions, nos rêves, on vous a partagé. Et après, si ça bloque, si ça coince, on ne peut pas forcer. Hein. On ne peut pas forcer les gens à être libres. Hein. Non, on va vous laisser reposer dans vos certitudes et vos a priori. Non, mais il y a des gens qui ce soir, grâce à nous, ont été ébranlés. Qui grâce à nous ont découvert de nouveaux horizons, de grands horizons. Eh bien, si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir nous voir à la sortie. Et puis bah, pour tous ceux qui n'ont pas bougé, qui sont restés dans leur case, et bah tant pis pour vous. L'important c'était de participer. Hein. Alors merci pour tous, merci à tous pour votre participation. Merci. Ainsi se termine l'Assemblée théâtrale et démocratique du Parti extrême. D'accord, c'est pas possible, ça va pas se terminer comme ça. Vous n'allez pas terminer comme ça. Terminé. Merci, bonne soirée à tous. Les papiers blancs, s'il vous plaît. Non, attendez un instant. D'accord. On va pas finir comme ça, comme si rien s'était passé. Alors vous retournez de l'autre côté avec monsieur, et nous on va rentrer chacun de notre côté comme si rien s'était passé. Non, moi je peux pas partir comme ça peut pas finir comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on prend, moi je reste là. Vous voulez prendre tout le monde en otage? Dans la société d'aujourd'hui, on est tous plus ou moins les otages les uns des autres. D'accord. Bon, Debout. C'est bon. C'est bon, on fait travail de nuit. c'est bon, vous voyez, bravo, ça commence à ficher. C'est bon. On va voir le volcan percé sous la banquise. Non mais là, franchement, c'était pas... C'était pas quoi. Ouais, chaud, ça devient chaud là. Il n'y a que les extrêmes pour ne pas se toucher. Allons enfants. Oh bah tiens, voilà autre chose. Le jour Non, de quoi? est Non, arrivé c'est pas les paroles ça. contre toutes Non, c'est nous, les tyrannies, l'étendard d'espoir Sans blanc. élevé. Non, c'est sans blanc, c'est pas les paroles ça. L'étendard d'espoir élevé. Sanglant. C'est pas... Non mais... Au fond de vos cœurs, cette rage de bonheur qui vient dans nos pires malheurs. Donner l'espoir d'un monde meilleur. Égorger nos fils et nos ensemble, compagnes. C'est ça, là. citoyens, Aux armes. échangeons, partageons, Formons nos bataillons. marchons, Marchons, que qu'un soldat nos pur
Après nos sillons. Bravo, merci. La démocratie, on lui soutient notre colère. Liberté, liberté chérie, combat contre toutes les misères. Combat contre toutes les misères. L'amour profond qui nous unit avec toutes les frontières. Marchons solidaires amis. Notre patrie, frères et sœurs, c'est la terre. Ensemble, citoyens, Échangeons, partageons. Marchons, marchons. Que nos lumières aveuglent nos sillons.